Eh bien, allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de Sphinx. Vous avez été très nombreux aujourd'hui à vous inscrire à cette session. Donc, on va passer une bonne demi-heure donc, de cette matinée ensemble pour voir ensemble comment construire et scénariser un reporting sur DataVis. Donc, vraiment un webinaire démo ce matin. Voilà, on va vraiment aller dans l'outil et je vais vous montrer comment apporter de la scénarisation à vos dashboards. Alors, ce matin, il y a Anaïs qui répond aux questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module de questions de l'outil. Voilà, elle répond vraiment en live à vos questions. Et si besoin, on reviendra sur certaines questions en fin de présentation. Mais voilà, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez une quelconque question ou voilà, un point que vous souhaitez approfondir. Alors, pour introduire ce webinaire, on va rappeler voilà, à quoi sert la scénarisation. Voilà, j'avais envie d'appuyer sur ce point, d'aller un petit peu plus loin que la data visualisation. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup traité. Donc, si jamais vous pouvez aller consulter nos webinaires sur notre chaîne YouTube, vous avez tous les replays. Vous pouvez aller en savoir un petit peu plus sur la data visualisation. Aujourd'hui, on va vraiment s'interroger sur l'intérêt d'apporter de la scénarisation à vos reporting. Alors, l'intérêt, il y en a essentiellement trois. Tout d'abord, voilà, apporter de la scénarisation va vous permettre vraiment de mettre de l'interactivité sur vos dashboards. Mettre de l'interactivité, ça veut dire que vous allez donner la main à celui qui consulte les résultats pour que voilà, il va du coup être beaucoup plus engagé en fait sur la lecture des résultats. Vous allez ensuite pouvoir apporter du data storytelling. Alors, qu'est-ce que le data storytelling? C'est un nouveau concept, enfin, c'est un concept qui est assez en vogue aujourd'hui. C'est qu'en fait, au-delà de la simple consultation des indicateurs, vous allez également pouvoir raconter une histoire autour des données. Et raconter cette histoire va vraiment permettre de faciliter la mémorisation des indicateurs qui sont lus. Pour ça, il y a d'ailleurs une psychologue que je cite ici, Jennifer Eckert, qui dit qu'une histoire est 22 fois mieux retenue qu'une simple statistique. Donc, c'est vraiment important voilà, d'intégrer vos indicateurs dans un contexte, dans une histoire que voilà, vous souhaitez raconter. Et donc, ce contexte, cette contextualisation des données, c'est vraiment le troisième pilier de la scénarisation. Apporter du contexte à vos données va vraiment vous permettre du coup de faciliter la prise de décision opérationnelle. En fait, vos données seront vraiment pertinentes puisque vous allez les lire dans un contexte bien précis. Donc, vous pourrez de manière rapide et facile prendre des décisions du coup d'ajustement, d'amélioration. Pour illustrer ça, donc on le reverra dans le cas démo, mais du coup, je voulais quand même vous montrer voilà, la différence, du moins l'apport complémentaire du data storytelling par rapport à la data visualisation. Alors, le data storytelling vraiment s'appuie sur la data visualisation puisqu'il va reprendre un certain principe, notamment visuel. Mais par rapport à un dashboard où vous êtes voilà, en simple consultation ou en un coup d'œil, vous voyez, grâce à la data visualisation, l'état des indicateurs, donc s'ils sont ouverts ou pas. Avec le data storytelling, vous allez venir vraiment zoomer sur certains indicateurs pour en savoir plus. Là, ça va être vraiment l'idée, donc sur cet exemple-là, de venir zoomer sur notamment voilà, sur l'identité, dans ce cas-là, des touristes. On voit que la moyenne d'âge était de 35 ans environ. On va venir, grâce à l'interactivité, à la scénarisation, venir consulter finalement qui constitue cette population de touristes. On a une moyenne, un indicateur qui nous est donné grâce à la data visualisation, mais nous, on va vraiment vouloir aller plus loin. Voilà, on va prendre connaissance des autres tranches d'âge. Voilà, le data storytelling va vraiment vous permettre ça, vous permettre voilà, d'aller en cascade sur d'autres analyses et ensuite de pouvoir raconter finalement l'histoire de vos données, puisqu'on va pouvoir mettre en évidence voilà, que cette CSP est présente, qu'elle a dépensé tant, elle nous a connus ainsi, etc. etc. On va vraiment faire un effet boule de neige dans la lecture des résultats. Donc, on va illustrer tout ça aujourd'hui. Donc, l'objectif est vraiment de vous montrer
via une démo concrètement dans l'outil, comment on va construire cette scénarisation. Donc pour la démo, je vais m'appuyer sur un cas exemple, c'est des données fictives, c'est une enquête RH. C'est une enquête qui peut être plutôt d'actualité, puisqu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de travail, le télétravail, etc., ça peut être intéressant de prendre la température auprès de ses collaborateurs. Donc, on va partir de cette enquête RH pour venir construire un reporting sur lequel on va venir ajouter de la scénarisation. Donc voilà, on va construire ce reporting-là ensemble. Ce dashboard va être vraiment organisé pour répondre à 2 questions. C'est aussi un intérêt du data storytelling. Ça va être vraiment de répondre à une question et donc d'aller après en profondeur et d'aller vraiment fouiller dans les analyses. La première question va être plutôt de mettre en évidence quels sont les axes de progression. Côté climat social. Donc pour ça, on va faire une vue dashboard plutôt quanti. En ciblant vraiment sur les employés. Pour ces employés-là, on va venir consulter leur niveau de satisfaction globale et on va aller plus loin. On va vouloir savoir quels sont les éléments qui vont venir impacter le plus leur satisfaction globale. Voilà, on va venir scénariser en allant creuser dans une autre analyse et en mettant en évidence, il y a des items qui pèsent vraiment beaucoup, comme la rémunération et les conditions de travail. On va également vouloir consulter leur niveau de climat social, comment est-ce qu'ils ont noté, là sur le coup sur 5, le climat social dans la société. Et là, pareil, donc là, on va avoir une moyenne et on va vouloir aller plus loin. Pareil, une fois de plus, grâce à la scénarisation, on va vouloir peut-être en savoir un petit peu plus sur comment se situent, comment notent les employés du site de Bretagne par rapport à tous les sites de la société sur le territoire national. On va vraiment avoir cet effet benchmark, comparaison, qui va nous permettre d'en dégager plus d'éléments. Et là, on va voir que, par exemple, il y a des notations qui sont en dessous de la moyenne nationale. En revanche, ceux qui viennent d'arriver ont l'air d'être plutôt bien intégrés, puisque la moyenne est supérieure à la moyenne nationale. Donc, on a vraiment ce côté scénarisation qui nous permet à chaque fois d'aller un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin dans la prise de connaissance des données qui concernent cette cible-là. Donc ensuite, on va pouvoir raconter une histoire autour de cette cible-là. La personne qui va consulter les données aura ainsi vraiment la main pour jouer finalement sur le dashboard et on va vraiment retrouver ce côté engageant. Elle va vraiment être actrice en fait de la lecture du dashboard. Ensuite, on va vouloir mettre en évidence via une analyse, une matrice importance performance, quels sont les éléments finalement qui pourraient nous permettre justement de progresser. Donc, on va vraiment vouloir encore une fois vouloir répondre encore plus précisément à notre question de départ. Donc là, on s'intéresse toujours aux employés, on va construire cette petite matrice et on va pouvoir via aussi un second filtre, de scénarisation, vouloir comparer finalement quels sont les éléments qui sont importants pour les employés, mais qui viennent d'arriver cette fois, par rapport aux employés qui sont là depuis très longtemps. Et on voit que grâce à cette interactivité, on peut facilement comparer finalement les employés qui sont arrivés récemment. On voit qu'il y a encore pas mal de points forts, ils sont plutôt satisfaits du management. En revanche, quelques problèmes de communication. Cette matrice va vraiment nous permettre d'en dégager assez rapidement des axes de progression et vraiment des axes aussi de points forts finalement. Donc, on voit que ces employés nouvellement arrivés, il y a ces éléments-là qui sont importants à prendre en considération par rapport aux employés qui sont là depuis très longtemps et qui finalement, en 2 clics, on voit qu'ils ont tendance à s'essouffler. Il y a moins de points forts, il y a des priorités d'action, une fois de plus sur la communication. On va voir que là, ça va être vraiment un point sur lequel il va falloir travailler. Au passage, donc vous voyez que ce côté interactif vous permet aussi au survol sur un des items de prendre vraiment connaissance de l'item en complet. On a cet affichage-là. On va pouvoir rajouter aussi des infobulles qui vont nous permettre de donner des éléments supplémentaires à celui qui prend connaissance du dashboard pour qu'il puisse vraiment bien prendre en considération les analyses qui sont mises à sa disposition.
Donc voilà, on va construire tout ça ensemble. Ensuite, on va vouloir vraiment aller plus loin sur cette cible. Et là, cette fois-ci, on va plutôt construire une analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on va partir d'une question ouverte pour avoir une restitution, encore une fois interactive. On va vouloir répondre à la question, ben voilà, finalement, que disent nos collaborateurs et quels collaborateurs, plus spécifiquement, donc toujours notre cible employée. On va pouvoir avoir, voilà, en lecture, un nuage de mots. Donc, on aura affiché les adjectifs. Et on va pouvoir, une fois de plus, comparer le nuage de mots des employés qui viennent d'arriver par rapport au nuage de mots des employés qui sont là depuis longtemps. L'outil va nous permettre également d'avoir ce côté interactif à la lecture, c'est-à-dire qu'au clic sur le mot, on peut prendre instantanément connaissance du coup des verbatims qui s'y rapportent. On a également une reconnaissance, voilà, de la polarité, voilà, les éléments qui sont vraiment cités négativement par rapport à des éléments qui sont cités positivement, qui vont s'afficher en vert. Et on va pouvoir également afficher des éléments de lecture qui vont nous aider dans la prise de connaissance, une fois de plus, du dashboard. Donc c'est parti, on va rentrer dans la démo et on va construire donc tout cela ensemble. Donc là, on est dans l'environnement DataViv. Donc pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de clients aujourd'hui inscrits. Si vous utilisez déjà l'environnement DataViv, voilà, vous savez que quand vous créez votre vue d'analyse, vous arrivez sur cette page de travail. Vous avez une table de travail au centre. Vous allez retrouver sur la gauche l'ensemble des variables de votre étude. Et vous allez avoir ici à droite un bouton plus qui vous donne accès à tout un tas d'analyses avancées qui sont pré-paramétrées dans l'outil, que ce soit en quanti, mais également en quali. Et vous avez également toute une banque d'images, des formes graphiques, voilà, pour vraiment vous aider à intégrer à la fois de la data visualisation sur vos dashboards. Donc, vous allez vraiment pouvoir mettre en page, voilà, des éléments graphiques. Donc, moi, j'ai gardé quelques éléments pour gagner du temps par rapport au dashboard que je vous ai montré tout à l'heure. Mais tout ça, ce sont des éléments qui sont intégrés avec l'outil directement, via les formes graphiques, via les images pour les petits pictogrammes ici. Donc, c'est parti, on va construire notre reporting. Donc, tout à l'heure, on avait deux variables qui nous servaient à filtrer les analyses. On avait la variable, donc les fonctions. On s'était intéressé notamment aux fonctions employées. Donc, je viens prendre ma variable sur la gauche, je viens la glisser-déposer sur ma table de travail. Dans ce cas-là, instantanément, j'ai donc une restitution qui apparaît. Ça, c'est l'outil, c'est le côté data visualisation. Je vais pouvoir ensuite, grâce à un volet de personnalisation qui s'affiche sur la droite, venir changer mon affichage et du coup vraiment personnaliser le côté visuel de mes indicateurs. Donc là, moi, je vais choisir des pictogrammes. Voilà, je vais venir simplifier la lecture et venir apporter vraiment, voilà, une touche purement personnelle à cette restitution-là. Je vais pouvoir changer les couleurs. Donc, vous pouvez pré-paramétrer dans l'outil des palettes de couleurs que vous allez utiliser. Je vais venir également trier mes données. Et voilà, on voit que la modalité la plus citée, c'était les employés. Donc, nous, on s'était intéressé d'ailleurs à cette strate-là. Je vais venir personnaliser mes pictogrammes. Bon, là, pour l'exemple, pour la démo, je vais le faire seulement pour les employés pour vous montrer comment faire. Mais vous pouvez donc personnaliser les pictogrammes remplissables. Voilà, en allant chercher dans la base de données ici des petites représentations très visuelles, voilà, de vos indicateurs. Donc, vous avez toute une base qui est à votre disposition. Et voilà, vous ajoutez au fur et à mesure les différentes représentations que vous souhaitez. On avait une seconde strate qui nous avait permis de filtrer les analyses, c'était l'ancienneté. Donc, à nouveau, je la prends, je la dépose ici. Voilà, donc j'ai une restitution immédiate. Et cette fois-ci, je vais changer l'affichage. Je vais vouloir afficher une barre empilée. Je vais simplifier voilà, l'affichage ici, reprendre ma petite palette de couleurs et je vais rajouter une légende dessous, voilà, pour savoir à quel pourcentage correspond quelle ancienneté.
Donc voilà, on voit qu'en quelques clics, on a déjà une représentation vraiment personnalisée des indicateurs. Donc maintenant, on va construire notre reporting dans cet esprit, donc dans l'esprit de répondre à cette question, quels sont nos axes de progression? Alors, pour pouvoir progresser, il faut savoir quel est notre niveau d'indicateur. Pour le coup, quel était le niveau de satisfaction globale des différentes personnes. Donc, on glisse et dépose à nouveau voilà, l'indicateur. On voit qu'on a les petites règles de positionnement qui s'affichent. Je vais venir afficher un indicateur au format jauge, voilà, pour avoir instantanément la moyenne. Ensuite, je vais venir épurer mon affichage. Donc, vous voyez que l'outil a vraiment tout un panel de fonctionnalités vraiment pour vous aider à la construction. Donc là, voilà, j'ai mon indicateur qui s'affiche, mais qui m'indique une moyenne globale, donc sur l'ensemble des salariés qui ont été sondés. Moi, je vais vouloir m'intéresser à la variable employée, donc je vais venir filtrer mon analyse à partir de cette variable-là. Donc, comment faire dans DataVis? Donc, vous sélectionnez votre variable qui va vous servir à filtrer. Dans le panneau de personnalisation de droite, vous allez venir sélectionner l'onglet Scénario et dans les actions, sélectionner l'action Filtrer tes analyses. Et là, je vais venir sélectionner donc mon indicateur, je valide, et ça va me permettre d'avoir ce côté interactif et du coup de savoir instantanément quand je sélectionne mes employés, savoir quel est pour mes employés leur niveau de satisfaction globale. Donc ça, c'est un premier niveau déjà d'interactivité que vous allez pouvoir apporter à vos reportings. Un second niveau que l'on va venir apporter, c'est le fait d'aller illustrer par une vue. On va aller chercher une autre analyse pour vraiment aller creuser cet indicateur-là. On va vouloir savoir, ben voilà, mes employés, ils ont un niveau de satisfaction globale de 3,1, mais je vais vouloir savoir quels sont les items qui pèsent dans cette satisfaction-là, quels sont les critères qui sont vraiment importants pour eux. Pour ça, je vais ajouter un second niveau de scénarisation. Donc, je vais sélectionner mon indicateur et à nouveau, dans le panneau de configuration de droite, dans l'onglet Scénario à nouveau, je vais venir chercher un autre type d'action qui s'appelle Illustrer par une vue. Donc là, j'ai préalablement préparé une autre vue d'analyse que je vais aller chercher, que j'avais appelée critères de satisfaction. Voilà, donc une fois que j'aurai filtré mon analyse sur employé, quand je clique sur mon indicateur, je vais avoir une seconde analyse qui s'affiche et qui va me permettre de prendre connaissance d'un peu plus d'éléments sur cette cible-là d'employés. Donc, on voit bien que notre population étudiée est bien filtrée, on est bien sur les employés, et on voit que pour ces employés-là, les critères qui pèsent le plus sur leur satisfaction sont les conditions de travail, la rémunération, et également d'autres indicateurs. Donc voilà, ça nous aide vraiment à la fois à avoir ce côté interactif, engageant à la consultation des résultats, mais également de pouvoir vraiment creuser un petit peu plus cette cible-là. Il est également possible, donc là on a scénarisé sur l'indicateur, c'est également possible de le faire sur une image. Hop. Donc là, j'avais mis ma petite loupe. Donc ça, c'est une petite loupe que j'ai intégrée grâce à l'outil, dans la banque d'images ici. Et je vais pouvoir scénariser également, mettre un côté interactif sur ces objets visuels. Pareil, je sélectionne mon objet et je vais avoir l'onglet scénario qui s'affiche également sur les objets. Donc pas seulement sur les analyses, également les objets. Là aussi, je vais venir sélectionner illustrer par une vue et afficher mes critères de satisfaction. Vous avez également d'autres actions que vous pouvez associer à un objet. Vous pouvez voilà, vraiment faire des boutons d'action. Après, si vous voulez naviguer sur des liens externes, par exemple, renvoyer vers un site internet, vers une autre analyse, etc. Également naviguer vers une autre page du rapport, c'est possible. Donc voilà, ça c'est pour la petite astuce de scénarisation. On avait également le climat social. Donc pareil, je vais prendre mon indicateur de climat social. Hop, je le place. Et cette fois, je vais choisir une restitution de type indicateur. Je vais venir, pareil, épurer la lecture en enlevant les commentaires. Et là, pareil, donc j'ai mon indicateur de climat social dans l'entreprise.
À nouveau, donc c'est un indicateur voilà, global. Donc moi, je vais vouloir le filtrer par rapport aux fonctions, aux employés. Donc je vais venir filtrer les analyses et donc je vais sélectionner mon nouvel indicateur pour apporter ce niveau d'interactivité. Donc vous avez vraiment un filtre automatique sur votre dashboard. Ce climat social, je vais vouloir le mettre en perspective en fonction des différents sites géographiques. Donc pareil, je vais sélectionner mon indicateur et je vais rajouter une fonction de scénarisation, toujours dans ce volet de personnalisation sur la droite. Sous l'onglet scénario, je vais venir à nouveau illustrer par une vue. Donc j'avais préparé une petite vue au préalable qui s'appelle comparatif. Je la sélectionne et donc au clic sur mon analyse, je vais en ouvrir une seconde et là aller voir, aller un petit peu plus loin sur voilà, comment se positionnent les employés peut-être du site de Bretagne par rapport à l'ensemble des employés sur le territoire national. Vous allez vraiment avoir ce côté interactif, voilà, avec vraiment un benchmark, donc à la fois une restitution par carte géographique qui vous permet là d'avoir vraiment plutôt le côté data visualisation en un coup d'œil. Voilà, vous voyez vraiment la répartition avec voilà, le niveau de climat social suivant les régions, suivant les différents sites. Et on va avoir ensuite une lecture vraiment plus précise puisque par exemple, voilà, on va sélectionner un site et on va avoir un benchmark entre ce site voilà, qui se situe dans le 69 par rapport à l'ensemble des sites du groupe. Ensuite, vous allez même pouvoir, voilà, sur des jeux de couleurs, apporter un élément visuel complémentaire et voir instantanément qui se situe en dessous des moyennes, etc. Donc, on a vraiment ce côté scénarisation qui nous permet d'aller vraiment plus loin sur la prise de connaissance de comment se sentent nos employés. On va vouloir aller plus loin, encore une fois, pour répondre à cette question, finalement, quels sont nos axes de progression. Donc là, on va venir construire une analyse avancée. Les analyses avancées, vous les avez à disposition via le bouton plus, ici, donc qui vous donne accès à notamment un panneau qui s'appelle Analyse avancée, avec voilà, plusieurs analyses qui sont déjà pré-paramétrées, pré-programmées dans l'outil. Nous, on va choisir l'analyse importance-performance et voilà, en quelques clics, on va pouvoir la construire. Donc, on va vouloir mettre en perspective la satisfaction globale par rapport à des items de satisfaction partielle pour pouvoir voir finalement quels sont les axes de travail prioritaires. Donc là, en quelques clics, on a donc dans notre outil une restitution. On va venir faciliter la lecture en affichant uniquement voilà, le graphique. Là, on est sur une restitution voilà, de type graphique, plutôt peut-être pour des chefs de projet, des chargés d'études. Nous, on va vouloir une lecture simplifiée, donc on va afficher plutôt une grille de lecture. On va changer les couleurs. Voilà, j'avais une petite palette de prêt qui permet d'avoir des couleurs un peu plus sympas. Et voilà, en quelques clics, j'ai mon analyse avancée qui est intégrée dans l'outil. À nouveau, je vais vouloir filtrer cette analyse-là, la filtrer en fonction voilà, toujours de mes employés. Je vais vouloir savoir quels sont pour les employés les critères d'importance. Donc, je vais sélectionner donc, ma variable employé que j'avais restituée ici. Je vais venir sélectionner ma matrice à nouveau. Et je vais vouloir rajouter un second niveau de filtre qui était l'ancienneté. Donc, je viens choisir ma variable ancienneté que j'avais du coup glissé-déposé ici. Et à nouveau, dans l'onglet scénario, je vais venir choisir l'action filtrer des analyses. Et là, je vais venir sélectionner ma matrice. Et je vais ainsi pouvoir comparer en un clin d'œil et quelques clics, voilà, quels sont les éléments qui sont importants, quelles sont les priorités d'action pour améliorer la satisfaction des employés qui sont arrivés qui sont arrivés récemment, donc ceux qui sont là de moins de 2 ans, par rapport à mes employés qui sont là depuis longtemps. Et on voit vraiment qu'en quelques clics, grâce à cette interactivité, qu'il y a vraiment une différence entre les employés qui sont là depuis longtemps, finalement, qui ont peut-être voilà, l'air de s'essouffler un peu. On retrouve plus beaucoup de points forts, même plus du tout. Par contre, voilà, toujours des priorités d'action orientées côté communication.
par rapport aux employés qui sont là depuis peu finalement, bon, sur lesquels il y a quand même ces priorités d'action a priori hein, sur la communication, donc un élément à creuser. Par contre, on retrouve des points forts, voilà, ils ont l'air en tout cas pour l'instant satisfaits du management. Cette matrice importance-performance, voilà, elle est pas forcément facile ou en tout cas connue de tous. Donc, pour faciliter l'utilisation et la lecture, en tout cas de celui qui va consulter votre dashboard, on va venir ajouter une petite infobulle. Donc là, vous sélectionnez en fait tout simplement l'analyse et dans l'onglet Options, vous venez activer l'infobulle. Et ici, sur la petite roulette, vous allez pouvoir venir voilà, rajouter une petite description ici, la mettre en forme, vous validez. Et l'idée, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment qu'au passage de la souris sur le petit i, vous ayez une description qui s'affiche instantanément pour vraiment, à nouveau, ben voilà, aider le lecteur dans la prise de connaissance et dans la contextualisation des données. Voilà pour la partie, en tout cas pour ce dashboard Quanti. On voit qu'on a déjà mis en évidence pas mal d'éléments hein, qui peuvent nous permettre de définir des axes de progression. Maintenant, on va vouloir aller un petit peu plus loin. On va vouloir savoir ce que disent nos collaborateurs. Donc là, on va vraiment faire une restitution plutôt d'une question ouverte. Donc voilà, j'ai gardé mes fils de tout à l'heure. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement avec un clic droit sur la vue, dupliquer la page et ça vous permet de garder hein, du coup les fils que vous avez déjà mis en place pour construire la suite de votre dashboard. On va également pouvoir, sur ce dashboard-là, vraiment dans cet esprit data storytelling, pour donner la main au lecteur, rajouter des éléments du coup de lecture et d'action. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des indications avec voilà, des petites zones de texte que vous pouvez insérer depuis l'onglet plus ici. Voilà, vraiment pour donner la main et toujours dans cet esprit de faciliter la prise en main du dashboard. Donc là, on est sur de l'analyse de questions ouvertes. On va prendre la question ouverte, on va la glisser-déposer. Et à nouveau, instantanément, on va avoir une restitution avec un nuage de mots et sur la droite, les verbatims qui sont associés. Moi, ce nuage de mots, je vais vouloir mettre en évidence uniquement les adjectifs. Donc voilà, donc dans mon panneau de personnalisation à droite, je vais venir sélectionner uniquement les adjectifs. Je vais également épurer ma présentation en n'affichant qu'une trentaine d'éléments. Ensuite, sur les verbatims qui sont associés, je vais venir vraiment personnaliser l'affichage. Donc, je vais rajouter une détection de l'orientation qui est automatique. Je vais rajouter une variable, voilà, par exemple le site d'appartenance, vraiment pour m'aider à la lecture. On est vraiment sur ce côté contexte, hein, rajouter vraiment du contexte sur les données que l'on va lire. Et je vais rajouter une variable voilà, d'évaluation. Comme ça, en un coup d'œil, eh bien voilà, je sais que ce verbatim-là appartient à une personne qui avait une satisfaction globale de 4 sur 5 et qu'elle appartenait au site voilà, qui est situé dans le 35, ici dans le 69, etc. On va également vraiment avoir un côté interactif. À nouveau, on va venir filtrer l'analyse par nos variables, donc nos variables de fonction, toujours pour savoir finalement que disent les employés. À nouveau, je sélectionne mes variables et je viens filtrer mon analyse du dessous. Je fais pareil avec ma variable ancienneté. Et on va pouvoir à nouveau voilà, jouer sur les données et savoir ce que disent les employés qui sont là depuis peu. Donc voilà, on voit un nuage de mots vraiment plutôt, on va dire, positif. Et on va pouvoir à nouveau cliquer sur le mot cité et avoir instantanément les verbatims qui s'y rapportent. Donc ça, c'est vraiment le côté interactif de l'outil hein, qui vous permet vraiment en automatique d'avoir cette vision-là. Je vais vouloir savoir ce que disent par contre les employés qui sont là depuis longtemps. Hein. Vous savez qu'il y a une vraie différence entre ces deux cibles-là. À nouveau, je clique et je vais pouvoir prendre connaissance voilà, finalement de retours qui sont plutôt cette fois négatifs. Donc voilà pour cette partie démo, on a vu ensemble bien comment ajouter ce côté interactif, ce côté scénarisation dans les dashboards que vous construisez avec DataViz.
Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas sur le module de questions, Anaïs y répond et puis on reviendra également sur certaines questions en fin de webinaire ou ensuite. Donc voilà, pour conclure, refaire un bref résumé sur l'intérêt de DataViv. Donc grâce à DataViv, vous allez vraiment en un seul outil avoir à la fois ce côté data visualisation pour pouvoir explorer, pour pouvoir personnaliser les restitutions de vos analyses et apporter vraiment ce côté data storytelling, scénarisation. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est vraiment quelque chose que vous apportez pour enrichir vos reporting. Vous n'allez pas être seulement sur du dashboard à consulter. On va être vraiment sur ce côté narration, ce côté contextualisation des données qui va nous permettre d'en dégager vraiment des éléments impactants. On va avoir finalement très rapidement en tête des éléments que l'on va mémoriser, puisque du coup on aura été acteur hein, sur la lecture, des éléments qu'on va mémoriser, mais qui vont nous permettre derrière de mettre en place des actions correctives, d'amélioration. Donc voilà, l'idée de DataViv, c'est vraiment de regrouper sur une seule et même plateforme, facile à utiliser. Vous avez vu qu'en quelques clics, hein, on peut le faire. Regrouper toutes ces fonctionnalités-là. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Un petit zoom sur les prochains événements Sphinx. Donc pour les clients DataViv, vous avez un webinaire sur les dernières nouveautés DataViv le jeudi 11 mars à 10h. Hein, DataViv, c'est vraiment un outil qui évolue constamment, sur lequel on ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Voilà, un webinaire donc le 11 mars sur ce sujet. Et un webinaire, alors cette fois plutôt méthodo, là on était vraiment sur un webinaire démo, webinaire méthodo qui fait suite vraiment à ce webinaire le 23 mars qui va être quelle data vise pour quelle analyse. Là on va être vraiment pour vous donner des billes en fait pour bien choisir la bonne data visualisation, la bonne restitution d'analyse en fonction des questions que vous avez posées dans vos questionnaires, dans votre étude. Donc voilà, un webinaire méthodo le 23 mars. Et puis, vous pouvez bien sûr toujours nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn principalement, également la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez l'ensemble des replays de nos webinaires et également de ce webinaire-là. Vous retrouverez donc le replay sur YouTube. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder s'il y avait il y a pas mal de questions. Je vais répondre à une ou deux, voilà, pour finir sans trop déborder sur le temps. Alors, on avait une question sur peut-on importer des données dans DataViv? Oui, en effet, vous pouvez importer des données dans DataViv. Voilà, vous avez une fonction d'import qui va vous permettre d'importer vos propres jeux de données pour pouvoir ensuite vraiment mettre en place ces reportings-là. Donc, vous allez avoir sur DataViv à la fois les fonctionnalités voilà, d'analyse, vraiment cette puissance d'analyse et en même temps la data visualisation que vous allez pouvoir intégrer sur vos dashboards et ce côté aussi scénarisation pour aller vraiment plus loin. Alors, une autre question, peut-être un petit peu plus sur les données textuelles. Alors, est-ce que l'on peut faire de l'analyse sémantique dans DataViv? Oui, en effet. Donc, c'est dans l'onglet, dans le petit plus hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ici, pour ceux qui sont encore en ligne, je vous montre sous l'onglet plus ici. Vous avez un module d'analyse textuelle et sémantique avec voilà, des restitutions automatiques, comme on a vu, mais vous pouvez vraiment aller aussi plus loin en important dans l'outil votre grille d'analyse thématique. Là, l'idée, ça va être vraiment de quantifier les thématiques dans le temps et en temps réel, voilà, au travers de l'ensemble des verbatims, des commentaires que vous allez collecter. Mais vous pouvez aussi faire de la codification manuelle si vous voulez aller plus loin, prendre en compte les subtilités de langage et vraiment faire une analyse plus fine. Donc voilà, tout ça est possible et disponible dans l'outil DataViv. Et on avait également une question sur les reporting en temps réel. Oui, en effet, hein, vous pouvez vraiment construire du coup ces reporting-là, en fait construire votre template de reporting et avoir vos indicateurs qui vont vraiment se mettre à jour en temps réel au fur et à mesure de la collecte. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir des dashboards justement qui ont cette scénarisation, c'est-à-dire qu'en temps réel,
vous allez pouvoir aller creuser un petit peu plus les indicateurs que vous aurez préparés dans vos templates de dashboard. Non, il y a pas mal de questions, hein. On va y répondre peut-être plutôt séparément. C'est déjà 10h35, donc voilà, le webinaire va se terminer. Je reste connectée un petit moment pour répondre voilà, sur le module de chat avec Anaïs aux différentes questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui à vous inscrire. Et n'hésitez pas voilà, à aller consulter nos actualités sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube également. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire Sphinx. Bonne journée à tous.